Moi, Brice Clotaire Oligui Nguema, élu président de la République, m'engage devant Dieu, nos ancêtres et le peuple gabonais à conserver toutes mes forces à son bien-être, à le protéger de tout dommage, à respecter et à défendre fidèlement la Constitution et l'État de droit, à préserver les acquis démocratiques, l'indépendance de la patrie, l'intégrité du territoire national, à remplir consciencieusement les devoirs de ma charge et à être juste envers tous. Je le jure. Merci. Bien la famille Bixul 224. Au Gabon, le général Clotaire Oligui Nguema, il a prêté serment, hein? Il a légitimé son pouvoir. Voilà, on se rappelle, il est arrivé par un coup d'État, il a renversé la dynastie Bongo. Voilà, Ali Bongo qui avait succédé à son père Omar Bongo. C'est-à-dire, bon, le Gabon était devenu une monarchie absolue où, voilà, c'était l'empire du Gabon où, voilà, il y avait des empereurs qui se succédaient de père en fils. On faisait des semblants d'élections. Et bien, Ali Bongo a été renversé en 2022. Oui, en 2022, non? Ou bien c'est en 2023. En 2023, Ali Bongo a été renversé par Oligui Nguema, qui était l'aide de camp de son père, qui était très proche du pouvoir. Il y a des gens même qui ont parlé de coup d'état de salon. C'est-à-dire, bon, qu'en réalité, le système n'avait pas changé. Eh bien, il est venu en un temps record, rapidement. Il est arrivé en 2023, hein. Voilà, il a renversé le pouvoir en 2023. Là, en 2025, il y a eu les élections présidentielles qu'il a naturellement remportées, hein, largement. Hein. Donc là, il a légitimé son pouvoir, comme l'a fait le fils Déby du côté du Tchad. Voyez-vous? Et c'est exactement ce qui va se passer en Guinée très bientôt. Disons maximum en 2026, là. Et par là même de la Guinée, le général Mamadi Doumbouya a été convié à l'investiture de Oligui Nguema. Et il s'est fait un bain de foule venant de la communauté guinéenne vivant au Gabon. Regardez un peu. Voilà. C'est-à-dire lui-même, il demande même à son garde-corps de se calmer, tellement que voilà, la communauté guinéenne vivant au Gabon était déchaînée. Voyez-vous, c'est comme ça, ça est. C'est comme ça, ça est. Désormais, c'est la force qui prend le pouvoir. Hein? C'est la force. Ce n'est pas... Non, c'est la force. C'est la force. Et du côté de la Guinée, attendons-nous très bientôt au scénario qu'il y a eu au Gabon. Une élection présidentielle où le général Mamadi Doumbouya sera candidat naturellement. Et il va remporter largement parce que, bon, tous ceux qui sont des obstacles, ils sont éliminés. C'est-à-dire, il est arrivé, tous ceux qui sont des obstacles, il les a éliminés d'abord. C'est-à-dire, d'autres, il les a mis en prison, d'autres, il les a poussés en exil. Donc, le chat est libre. Il va organiser les élections, il va les remporter, il va légitimer lui aussi son pouvoir. Ils vont l'appeler président démocratiquement élu. Voilà, c'est comme ça va se passer. Et il y a d'autres pays où il y a des militaires. Du côté de l'AES, là-bas même, il n'y aura pas élection. Là-bas, ils sont déjà assis. C'est-à-dire, c'est même pas la peine de faire élection pour gaspiller l'argent là-bas. Tout ce que moi je souhaite,
c'est que tous ces présidents militaires qui ont pris le pouvoir par la force, par les armes, ils n'ont qu'à bien faire. C'est vrai qu'ils sont arrivés par les armes, mais ils n'ont qu'à bien faire. Parce que de toutes les façons, qu'on le veuille ou non, ils ont la destinée des différents pays. Voyez-vous, ils ont les ressources des différents pays. Donc, s'ils ont été bons, c'est bon pour le pays. S'ils ont été mauvais, c'est très très mauvais pour nos différents pays. C'est comme ça, quoi. Et de toutes les façons, même quand on regarde les présidents civils, la plupart, c'est catastrophique. On a des pays en Afrique où il y a des présidents civils qui sont à la tête de nos différents pays. Mais c'est pire que les militaires même, la plupart du temps. En Afrique, ce n'est pas la démocratie, c'est la dictature. C'est ça, là, c'est la dictature, au fait. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. On est ensemble. Dieu protège l'Afrique. Amina ya Rabbi. Big Soul 224 Guinée est fier.